C'est parti pour l'enregistrement pour moi aussi. Salut les survivantes, salut les survivants. Numéro de Waouh, nouveau numéro, un épisode un peu improvisé puisque nous pensions parler de la RGPD qui, j'en suis certain, est un sujet qui vous concerne. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas vraiment la tête à ça. Nous allons donc parler de télétravail, un sujet que notre invitée Émilie connaît très bien, ainsi que nos chroniqueurs et moi-même. Nous espérons que nous pourrons apporter quelques clés à tous ceux qui découvrent cette façon de travailler et des informations le plus possible. Et voilà, pardon. Ceux qui découvrent cette façon de travailler, on va dire que vous découvrez cette manière de travailler peut-être de manière forcée. On ne va pas oublier WordPress, ni la communauté. Vous aurez le droit à votre dose de Monsieur Ducou, notre maître capello WordPress pour les plus anciens, Jean-Baptiste, JB pour la communauté. Un quiz vegan préparé aux petits oignons par notre amie Rachel. Et juste après notre petite intro musicale, le sommaire de l'émission par la voix la plus chaude du podcast, j'ai nommé Sim. WordPress. That's really cool. WordPress. We've got blocks within blocks within blocks. Nigeria? Oh, wow. That's really cool. That's really cool. Alors, j'ai un peu bugué sur mon intro. D'habitude, je coupe ça au podcast. Voilà, là, épisode particulier puisqu'on est en live. On a quelques auditeurs, en live et on essaie de faire tous les bruits à la bouche et les intros musicales à la bouche et aux instruments. Donc, ça expliquera voilà, les effets du direct. Allez, Simon, je te laisse nous présenter le sommaire de l'émission. Ça roule. Donc, au sommaire de ce numéro, nous aurons tout d'abord la revue de presse du moment avec pas mal de petites choses sympathiques. Voilà, vous allez voir. Ensuite, bien évidemment, le thème du mois, Eddy l'a annoncé. Notre invité, c'est Émilie Lebrun, qui va nous parler de son expérience du télétravail en général. Méthodologie, les équipes, la logistique, le juridique. Enfin, voilà, beaucoup de questions vont être posées ce soir autour de ce sujet. Ensuite, nous avons remplacé l'astuce du mois par justement, comme on est en live, comme l'avait dit Eddy, si les personnes présentes sur ce live ont des questions, donc il ne faudra pas hésiter à ce moment-là, ou même pendant le live d'ailleurs, voilà, je les retranscrirai. Et ensuite, nous passerons au quiz avec Rachel et nous finirons par la minute meet-up et le sommaire du prochain épisode. Parfait. Alors, jingle à bouche. Donc du coup, je vais vous parler de... Quoi? Non, attends, parce que j'ai oublié. Attends, il faut que je prépare mon petit son. Mais à chaque fois que tu vas dire du coup, je vais te... Ah oui. Une petite sonnette comme ça, voilà. Saligo. Pardon, je t'ai coupé. Donc, non, alors, moi je vais vous parler un petit peu de WordPress 5.4 qui va sortir le 31 mars. Donc pour les Français, ça va sortir le 1er avril puisque ça sort pendant la nuit. Et ce ne sera pas une blague. Donc du coup, plus sérieusement, WordPress 5.4, qu'est-ce que ça va nous amener? Ça va nous amener quelques nouveaux blocs dans l'éditeur. Donc un premier bloc qui permettra de gérer en fait de multiples boutons sur une même ligne ou dans un même bloc en fait finalement, principalement utile pour gérer des call to action, ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On va avoir un bloc social icons, donc des icônes de réseaux sociaux qui permettent de faire des liens vers les réseaux sociaux et d'avoir des boutons qui sont chartés avec les pictos SVG de chaque réseau social, etc. Bon, c'est des petits détails, mais c'est toujours sympa. Un nouveau bloc embed, donc un bloc embed TikTok pour les vidéos du réseau social
chinois bien connu, voilà, bien utilisé par les adolescents surtout. Et puis, on va avoir un bloc en moins, le bloc College Humor, qui est en fait l'équivalent de l'équivalent de Coréus, je pense à peu près en France, quoi, grosso modo, c'est des vidéos humoristiques, etc. Et le site a fermé. Donc du coup, le bloc embed a été fermé. Je pense qu'en France, ça ne nous touche pas trop, parce qu'on n'est pas trop utilisateur de ce réseau social humoristique, à mon sens. Plus intéressant, du coup, on a une gestion, enfin plus intéressant. Plutôt toujours un peu pour faire plus de kitsch sur nos sites internet, on va avoir une meilleure gestion des dégradés de couleurs un peu partout, etc. Donc c'est génial, nos blocs cover, donc bannières, les blocs groupes, etc. vont pouvoir avoir plein de dégradés de couleurs. On est ravis voilà, pour tous nos clients qui vont pouvoir décorer leur site internet. Plus sérieusement, et quelque chose qui est beaucoup plus intéressant, je pense, comme évolution dans Gutenberg, on va avoir le navigateur de blocs. Le navigateur de blocs, c'est une petite fonctionnalité qui se situera du coup tout en bas de l'écran dans l'éditeur. Bon, je vais arrêter. C'est dur, hein. Oui, pardon, j'arrête. Donc, une petite fonctionnalité qui va se situer tout en bas de l'écran et qui permet d'avoir accès en fait à l'arborescence des blocs. Je ne sais pas si, comme moi, vous vous êtes pas retrouvé bloqué dans un bloc colonne où vous avez une colonne de sectionnée à l'intérieur et vous souhaiteriez en fait faire des réglages sur l'ensemble du bloc colonne, donc sur toutes les colonnes, et sauf que vous n'arrivez pas à sélectionner le bloc colonne. Vous êtes dans une colonne, mais vous n'arrivez pas à sélectionner le bloc colonne. Et bien du coup, avec ce navigateur de bloc, il suffira de cliquer et tac, ça vous positionnera sur le bloc enfant, parent, celui que vous souhaitez, hyper rapidement. Et ça, pour l'ergonomie, du coup, c'est plutôt utile. Donc, merci à l'équipe Gut. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Des améliorations intéressantes. L'éditeur de bloc va être 14% plus rapide, ce qui n'est pas rien. Donc voilà, un gain de 14% de performance à l'utilisation et un gain, et ça encore plus important, de 51% sur l'attente avant de pouvoir saisir du contenu une fois qu'on ouvre un nouvel article, etc. Donc 50% de gain de performance, qui est assez énorme. Ensuite, on aura quoi? On a des améliorations d'accessibilité. Sur WordPress 5.4, on a la possibilité d'ajouter des custom fields, donc des champs personnalisés à l'intérieur des items de menu, ce que certaines extensions permettent déjà de faire, notamment ACF, etc. Sauf que maintenant, c'est natif. Voilà, il faut savoir que c'est un ticket qui datait d'il y a 9 ans. Dans le track WordPress, donc il y a eu beaucoup d'attentes, on va dire, et maintenant du coup c'est natif. Voilà pour WordPress 5.4. Ah si, un dernier point, et là du coup un petit cocorico, ça fait plaisir, surtout ça fait plaisir à moi qui, je ne sais pas si vous le savez, mais du coup je m'intéresse beaucoup à la contribution francophone dans le core WordPress. Et il se trouve que du coup sur WordPress 5.3, donc la dernière version majeure, on était avec 10 personnes ayant contribué en France au core WordPress, la 8e nation contributrice, ce qui était déjà très bien, mais il peut mieux faire, hein, toujours. Là, du coup, on est passé avec 12 contributeurs et avec certaines autres nations qui ont un peu moins contribué, du coup, on est passé à la 5e place, donc un gros cocorico pour le coup. Eddie, ne nous sors pas la Marseillaise en jungle, s'il te plaît. Non, mais j'avais un coq tout à l'heure. Bon, le coq. C'est bon. Non, mais voilà. Donc, du coup, on est passé à la 5e place et moi, ça me fait beaucoup plaisir parce que c'est vraiment un de mes objectifs personnels importants de développer la contribution dans l'espace francophone. Ouais. Voilà. Ensuite, du coup... Là, tu as le droit de mettre un jingle. Non, c'est bon, je me suis arrêté. Je vais mettre montage pour ne pas te perturber. Ensuite, sur la revue de presse, il y a je voulais parler un peu de 5.5 qui arrivera en août prochain, avec 3 fonctionnalités majeures. Ça sera la mise à jour automatique des thèmes et des extensions, qui du coup est en cours de développement dans le cadre d'un feature plugin. Si vous voulez en savoir plus, je vous mettrai tous les liens dans le compte rendu du podcast, le petit article du podcast. Ensuite, on aura le lazy load qui va arriver et l'intégration des sitemaps.xml automatiques
donc gérés directement par le corps, vous n'avez rien à faire. Pour ceux qui sont inquiets pour leur type de contenu, leur type de publication qui sont privés et qui ne sont pas censés se retrouver sur Internet, etc., vous inquiétez pas, à partir du moment où ils sont déclarés comme privés, ben, ils apparaîtront pas dans le sitemap. Voilà. Donc, c'est des choses qui seront automatisées maintenant et qui sont plutôt pas mal. D'accord, mais c'est pour 5.5. Ça, c'est pour 5.5, donc cet été. Et puis, pour la dernière version de l'année, version majeure de l'année, qui sera 5.6 en décembre, je voulais parler, donc on n'y est pas encore, mais je voulais en parler quand même un petit peu, parce qu'il y a une initiative un peu inédite dans l'open source qui est prévue, à savoir une release all-women, donc réalisée 100% par des femmes, dans toutes les équipes de direction, que ce soit sur la team sécurité, la team design, la team accessibilité, la team mission control, donc ceux qui réalisent le déploiement des packages, etc. L'idée, c'est d'avoir une équipe 100% composée de femmes ou de minorités, enfin de genre minoritaire. Voilà. Donc, alors, les femmes ne sont pas un genre minoritaire, mais en plus de d'autres genres minoritaires. L'objectif, c'est de montrer un peu l'exemple en faisant quelque chose d'un peu voilà, qui ne s'est jamais produit dans l'écosystème open source. Et c'est carrément, voilà, appréciable. Donc, super initiative. C'est cool. J'ai une question, on ne va pas passer à côté du sujet, on est dans une période particulière. Est-ce que ça se ressent en termes de planning pour WordPress? Est-ce que ça se ressent au niveau des équipes? Super question. Ça me fait penser que j'ai oublié un truc, j'y reviendrai après. Mais super question. Non, ça ne se ressentira pas sur 5.4 et sur les versions suivantes. WordPress 5.4 sortira bien, il n'y aura pas de report pour cause de coronavirus. En revanche, on s'est assuré que chaque personne, à chaque poste, du coup, il y ait des doublons en fait, il y ait des redondances de partout. Donc moi, je m'occupe de la documentation. Il y a une autre personne qui est capable de prendre le relais là du jour au lendemain. Sur la partie core, du coup, c'est Sergei Burikov, donc qui est russe, qui s'occupe de la partie core tech. Et il y a une personne derrière, donc Andrew, qui est capable de prendre le relais du jour au lendemain. Et c'est pareil un petit peu partout pour la team sécurité aussi, c'est pareil. Donc voilà, on a des redondances. La seule redondance qu'on n'a pas, et j'en ai parlé cet après-midi sur le Slack d'ailleurs, c'est pour le choix du nom du jazzman ou de la jazzwoman, puisqu'il n'y a que Matt qui est habilité à prendre ce choix. Donc, si Matt n'est pas dispo, je ne sais pas comment on fait. Voilà. Mais ça sera juste le nom du jazzman. Ah, Simon se porte volontaire. Bon, c'est Voilà, bon. exactement. Moi, je suggérerais bien Aretha Franklin, mais bon, voilà. Pour la release entièrement féminine, oui. Ouais. Ah, mais il y en a plein des. Ouais, il y en a plein des jazzwomen. Ouais. Moi, j'ai reçu un bouquin, on m'a offert un bouquin sur les jazzmen connus. Donc voilà, je pourrais piocher. T'es intéressé. Bah, voilà. Et là, du coup, c'est traditionnellement, il n'y a que Matt qui le sait, on va dire jusqu'aux 3 minutes avant la sortie de la version. C'est 3 minutes avant, il le dit à l'équipe de direction et ensuite ça sort. Donc voilà. Ça, c'est le seul truc où il n'y a pas de redondance. Je voulais parler d'un dernier truc sur la revue de presse et après je laisse la parole au reste du podcast. Il y a une fonctionnalité aussi supplémentaire qui arrive dans 5.4 qui est le full screen sur l'éditeur. Donc l'éditeur va passer en full screen par défaut. C'est quelque chose qui fait beaucoup débat. À titre personnel d'ailleurs, je ne suis pas forcément convaincu, voilà, pour le dire. Alors que d'habitude, je suis plutôt convaincu par toutes les évolutions. Voilà, ça sera très facile à désactiver puisqu'il suffira d'aller cocher une option pour le désactiver et le navigateur s'en souviendra et voilà, il n'y a pas de souci. Voilà, la question c'est que les personnes qui vont installer WordPress la toute première fois vont basculer en mode full screen quand ils iront sur l'éditeur et ça c'est quelque chose qui fait débat. Actuellement du coup, on a encore une fenêtre de tir pour supprimer la fonctionnalité si c'est décidé. Mais la fenêtre de tir se réduit puisque la dernière release candidate arrive mardi prochain et je pense que la fonctionnalité sera présente. Il y a une pétition, c'est ça que tu veux dire? Il y a une pétition? C'est pas une pétition, c'est pendant les chats des développeurs qui ont lieu tous les mercredis à 22 h du coup, heure française.
Le sujet a été évoqué ces 3 dernières semaines et la plupart des développeurs core sont plutôt contre cette fonctionnalité. C'est-à-dire, c'est quand tu te mets en mode zen, là, où je ne sais plus comment ça s'appelle, que je dis jamais, tu peux cocher une case pour avoir que ton éditeur. Ouais. T'as plus C'est ça, les c'est à ça que menus. ça correspond. Ben là, du coup, tu y seras basculé directement. Donc, tu n'as plus les menus et rien. C'est-à-dire que si T'as tu plus le cliques menu pas à du l'extérieur coche. à l'aveuglette, tu ne sais pas qu'il existe des choses sur les côtés. Oui. D'accord, oui, je comprends que ça puisse faire débat. Bah, j'ai Voilà. cru comprendre qu'il y avait quand même une étude ergonomique et des tests Alors, utilisateurs, en fait. C'est une bonne question. Il y a eu des tests ergonomiques qui montrent qu'effectivement l'éditeur est plus agréable à utiliser en full screen. Et je peux le comprendre. Malheureusement, ce que j'objecte de mon côté en fait à cette étude, c'est qu'elle parle que de l'éditeur dans une boîte noire et pas de l'expérience d'édition du site, du genre tu passes des réglages au réglage du thème, ensuite tu vas dans l'éditeur, ensuite tu en sors, tu reviens, etc. C'est-à-dire que eux, ils se sont focalisés sur uniquement l'expérience dans l'éditeur. Et c'est vrai que quand tu es dans l'éditeur, si tu n'as que l'éditeur, ben, c'est mieux. Ok. Voilà. Alors, on va passer à la séquence principale de ce podcast, pardon, qui est le sujet du télétravail. Donc, comme je l'indiquais en départ, ça s'est fait un peu à la dernière minute. On organise depuis longtemps un épisode sur le RGPD. Je ne sais jamais si on dit le RGPD ou la RGPD. Personne pour me répondre, merci. Je vais rester con. Vu qu'aujourd'hui, par la force des choses, on se retrouve quasiment tous en télétravail. Là, ici, nous, vos chroniqueurs, on est en télétravail depuis quelques années pour certains. Donc, ça, c'est pas nouveau. Mais pour beaucoup d'entre vous, ça va peut-être être nouveau. Donc, on a décidé de choisir ce sujet et on s'est senti une légitimité à en parler puisque notre chef à tous, Émilie Lebrun, a mis ça en place chez Woodunit, notre agence, et elle l'a mis pas que chez Woodunit, mais avant que je continue à dire des conneries, Émilie, je vais te laisser te présenter et nous expliquer depuis quand tu promeus cette façon de travailler et de quelle manière. Alors, la partie rigolote, c'est que j'ai découvert le télétravail à un WordCamp. Voilà, parce qu'avant d'avoir vu ça à un WordCamp, je ne savais pas que ça existait, en tout cas que c'était un mode de travail possible. J'ai découvert ça à un WordCamp Europe, c'était à Sofia, donc si je ne dis pas de bêtises, JP, tu me corrigeras, c'est en 2014, c'est ça? Ah, quoi? Tu ne sais. Ah, une question. Une question. Donc ouais, c'était un WordCamp et en fait c'était une personne qui travaille chez HumanMade qui faisait une conférence sur comment HumanMade travaillait en full remote. Et c'était à une époque où on avait encore des bureaux à Paris et on avait un grand open space, on travaillait tous dans les bureaux. Et d'avoir vu Noël expliquer comment il bossait chez HumanMade et comment il passait la moitié de l'année à surfer, à voyager et à quel point tout ça semblait compatible avec l'activité d'une agence. On est rentré de ce WordCamp en se disant qu'on était peut-être un peu con de rester dans nos bureaux, de subir le métro et de subir tout ce qui va avec. Et en même temps, on avait un de nos salariés qui était le directeur artistique qui avait besoin de travailler un peu de chez lui parce que lui, il en avait un petit peu marre de prendre le métro. Et c'est un petit peu comme ça qu'on a commencé en 2014, avec quelques jours par semaine, certains salariés en télétravail. On a juste essayé en mettant des bases faut juste que la personne soit joignable et qu'on ne voit pas la différence avec le travail et que si ça se passait bien, pourquoi pas le généraliser. Et après, il a fallu attendre un petit peu avant que ça se généralise complètement à l'agence, à savoir 2016, où pour plusieurs raisons, on a décidé de passer vraiment un cap au niveau du télétravail. Déjà parce que moi, j'ai eu envie de partir de Paris. Et en plus, ça correspondait à l'époque où j'avais commencé à travailler chez WP Media, qui, eux, étaient en full remote. Donc, WP Media, pour rappel, c'est l'entreprise qui est derrière le plugin WP Rocket et Imagify. Et eux, ils sont en full remote, mais version internationale, avec plus d'une vingtaine de personnes. Donc, c'est comme ça que j'ai vraiment mis le pied dans le full télétravail. Et en même temps, en 2016, c'est l'année où on a recruté les profils qui étaient en full télétravail, notamment JB et Rachel.
Magali, enfin des profils qui étaient sur la région Rhône-Alpes. Donc c'était vraiment l'occasion de se dire, bon, bah, on va y aller une bonne fois pour toutes sur le télétravail. Et la suite a été que on était tellement bien en télétravail, les gens qui restaient à Paris ne le supportaient plus. Du coup, ils ont aussi tous décidé d'aller vivre en province et de bénéficier du cadre de vie très agréable de quand on ne travaille plus dans les bureaux à Paris. Donc c'est comme ça qu'on a mis en place le télétravail à Woodonit. Est-ce que tu peux juste, parce qu'on est rentré dans le vif du sujet là, Oui. Pour ceux qui ne te connaissent pas du tout, qui ne connaîtraient pas Woodunit, ou j'ai pas de jingle pour ça, ou qui ne connaissent pas, tu as présenté VP Media, mais est-ce que tu peux nous dire rapidement Qui je suis? Qui tu es, qui est Woodunit, etc. Ok, j'ai juste commencé 2009, alors je ne vais pas remonter trop loin non plus. Donc, je suis Émilie Lebrun, 43 ans, tout ça. Et donc, on a fondé en 2009 l'agence Woodonit, qui est une agence qui est quasiment depuis le début spécialisée sur WordPress. Donc, on a fait ce choix de l'open source avec mon associé Nandor Vienner quasiment au début parce qu'on avait envie de miser sur un CMS où nos clients n'allaient pas en dépendre, contrairement à tous les CMS propriétaires que nos clients connaissaient à l'époque. Et en plus, on a beaucoup aimé le côté très communautaire de WordPress. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'on a pris ce premier pivot. Moi, historiquement, je suis directrice artistique avant d'autres métiers, mais on va passer là-dessus. Et après, dans l'agence, j'ai fait 1000 métiers et maintenant, je suis uniquement la dirigeante de l'agence. Voilà, mais c'est la partie un peu sympa de manager, organisation, optimisation, tout ça. Très bien. Merci. Donc, on va passer dans les cas pratiques. Le télétravail, donc, comment ça ne se fait pas du jour au lendemain parce que tu peux éventuellement engager des gens en leur disant tu vas être en télétravail. C'est une chose. Passer des gens qui ne l'étaient pas à un poste en télétravail, comment ça se gère au niveau des équipes? Effectivement, le travail, quand on est tous dans un même bureau, un travail où on est une partie ou tous en remote, ça n'a rien à voir, que ce soit en termes d'organisation, d'outils, de communication au quotidien. Déjà, quand on est dans un même bureau, on subit sans vouloir, mais naturellement, le rythme des autres. À savoir que s'il y a quelqu'un qui arrive à 8 h du matin, on va tous avoir tendance à arriver en même temps que lui. Parce qu'on va se mettre la pression de se dire, mince, si lui il arrive le premier, moi aussi, il faut que je sois dans les premiers arrivés. Et de la même façon, si quelqu'un finit un peu tard, on va finir un peu tard parce qu'on ne veut pas être celui qui part en premier. Donc, c'est quelque chose qui est très naturel dans un bureau, à savoir donc on subit le rythme des autres, on subit le bruit des autres, on subit, on va dire, l'organisation de chacun, mais collectivement. Alors que à distance, on retrouve son rythme naturel et on fait plus abstraction des autres en fait. Donc, si la personne elle a besoin de dormir plus le matin, elle peut commencer un peu plus tard. Ce qui fait que du coup, on passe d'une communication directe dans un bureau à une communication qui devient asynchrone. Et c'est là que se pose la question des outils, de comment on communique avec des gens qui ne sont pas en même temps que soi, au même endroit en fait. Voilà. Ensuite, c'est plus complexe quand on a une partie de l'agence qui est en remote et pas l'autre. Nous, on l'a connu quelques mois. On avait des personnes qui étaient dans le bureau à Paris et on avait des personnes qui étaient en remote. Donc, ça faisait, sans le faire exprès, un peu des clans. Parce que du coup, les personnes qui étaient dans le bureau tous les jours avaient leur façon de communiquer et d'interagir, et les personnes qui étaient en remote communiquaient plus sur le Slack, qui est notre outil de communication au quotidien. Donc, ça pénalisait un peu les gens. Donc, c'est beaucoup plus simple quand tout le monde peut faire du télétravail en même temps, ou en tout cas quand tout le monde est habitué à communiquer en mode télétravail, notamment à utiliser les bons outils de communication. Parce que c'est vrai qu'en termes de communication, ça change beaucoup. On ne communique pas de la même façon, on s'exprime, on fait beaucoup plus d'efforts parce qu'on passe plus par l'écrit. Donc, on fait d'autant plus attention à comment on communique et aux informations qu'on communique, parce que le but, c'est d'être efficace. Le but, c'est pas non plus de déranger la personne toute la journée. Voilà, il y a toute une réflexion sur comment on interagit avec les autres, versus quand tu es dans un bureau, tu vas moins avoir de scrupules à aller toper ton collègue en disant hey, « est-ce que tu peux regarder sur mon écran ?» quoi. Parce qu'il ne faut absolument pas reproduire en remote, en fait. Et c'est là où c'est un peu complexe pour les personnes qui découvrent là le télétravail. C'est que s'ils essayent de reproduire ce qu'ils vivent dans un bureau en mode télétravail, ça va être assez compliqué, en fait, parce que c'est juste pas possible. Il y a aussi beaucoup d'avantages, on en parlera. Hein. Il n'y a pas les odeurs, il y a plein de trucs comme ça. Il n'y a pas les bruits. Voilà, on n'a pas les bruits. On en parlera tout à l'heure de tous les avantages. On parlera aussi on va parler des outils utiles dans ce cas-là. En termes
de législation, est-ce que ça change énormément pour le travailleur? Quelles sont en gros, comme ça, les obligations pour le télétravail? Est-ce que je vois là qu'on parle de pointer. Comment ça se passe en télétravail en termes de législation? Est-ce que le salaire change en fonction de ça? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors déjà, tout ce qui était télétravail était beaucoup favorisé par Macron, qui a mis en place pas mal de lois en 2018. Pour notamment que ce soit simplifié. Avant, il fallait faire un avenant dans le contrat de travail, enfin, c'était beaucoup plus complexe. Maintenant, un simple accord suffit entre l'employeur et l'employé pour passer en télétravail. Donc, accord, c'est des deux côtés. Donc, s'il faut que, par exemple, le salarié envoie un SMS et pour dire OK, est-ce que c'est OK que demain je télétravaille? Le patron répond OK, c'est un accord entre les deux parties, donc il n'y a pas de problème pour passer en télétravail. Ensuite, ça change absolument rien entre un salarié dans un bureau et un salarié en télétravail. C'est les mêmes droits, le même contrat, le même salaire, les mêmes avantages. Enfin, c'est exactement la même chose. La partie suivi du temps est aussi contraignante dans un cas comme dans l'autre, parce que c'est pas qu'on force les salariés à pointer, c'est qu'on force les employeurs à suivre les horaires. Et donc, c'est autant dans un bureau, on peut à peu près regarder qui vient à quelle heure et suivre globalement. En télétravail, c'est beaucoup plus complexe. Donc, effectivement, il faut avoir un système de suivi des horaires des salariés en télétravail. Et le point un peu plus complexe, c'est aussi quand on a des salariés qui sont seuls chez eux, parce qu'on est un peu assimilé de travailleurs isolés. Donc, il faut s'assurer que son salarié qui habite tout seul est toujours vivant et toujours présent. Tant que c'est du télétravail ponctuel, pas forcément besoin d'un avenant et d'une charte télétravail. Maintenant, dès que ça devient plus régulier, ce qui était le cas au DENIT, donc on a fait ce qu'on appelle une charte télétravail. Donc, c'est un document qui donne la règle du jeu du télétravail. Avec notamment c'est quoi les conditions des horaires, c'est quoi les conditions du matériel, est-ce que le salarié utilise son ordinateur ou un ordinateur personnel, enfin de l'entreprise, pardon. Qu'est-ce qu'on lui rembourse, est-ce qu'on lui rembourse son internet, son loyer, tout ce genre de conditions. Voilà, la charte télétravail va permettre de mettre en place les règles du jeu qui sont rappelées aussi dans l'avenant du salarié en faisant rappel, pour rappel, tu fais du télétravail et tu as choisi par exemple de travailler dans un cowork et tu as choisi d'utiliser ton ordinateur personnel. Voilà. Donc, ça met un petit cadre juridique. Je crois qu'aujourd'hui, on a à peine 19% des gens qui font du télétravail qui ont ce cadre-là juridique. Mais mieux on met en place, mieux ça sécure et le salarié et l'employeur. Parce que faire des choses sans donner les règles du jeu, c'est pas juste ni pour l'un ni pour l'autre. Donc, voilà. Avant, c'était juste l'avenant. C'était pas forcément non plus très intéressant. Là, la charte télétravail, ça mène un vrai plus, surtout quand elle est discutée avec l'équipe, en fait. Parce que ça permet de créer un dialogue. Et se dire, OK, qu'est-ce qui va vous rassurer, vous, patron, de passer en télétravail et qu'est-ce qui est nécessaire pour le salarié pour se sentir bien. Notamment la gestion des horaires, quand on a besoin d'un peu de souplesse pour aller chercher les enfants à l'école, pour aller faire du sport entre midi et 2, ce genre de choses, en fait. Très bien. Je fais un petit point d'étape juste pour dire, pour ceux qui sont en live, n'hésitez pas à vous poser vos questions. Simon les note et juste après, on posera les questions en direct. Donc, n'hésitez pas à écrire vos questions, même si on n'y répond pas tout de suite, ce sera dans quelques instants. Et on parlera aussi des outils qu'on utilise, qu'on connaît pour améliorer le télétravail. J'avais une autre question, c'est sur, est-ce qu'il y a une différence par rapport aux clients? Le fait qu'on soit en télétravail, est-ce que ça pose un souci en termes de clients? Tu vas me dire peut-être que ça dépend de ce que tu fais comme métier. Si tu es boulanger, c'est compliqué. Mais bon, on parle des métiers du web surtout. Est-ce que ça fait un changement? Ça a été une des principales questions qu'on s'est posées quand on a opté pour le télétravail. Sachant que en 2010, quand on avait pris des bureaux, c'était aussi l'occasion de montrer à nos clients qu'on était sérieux en fait. Parce qu'à l'époque, avoir des bureaux, ça permettait de recevoir des clients et de montrer qu'on existe. Puis ça permettait aussi de conceptualiser l'entreprise en fait, parce que quand tu as des bureaux, tu as une déco, tu as une ambiance, tu as un truc que tu peux matérialiser par rapport à ton entreprise. Et quand on est passé en télétravail, on s'est dit OK, mais à l'époque, les clients venaient moins chez nous, on n'allait plus chez eux. Et au final, les clients l'ont plus perçu comme quelque chose d'innovant, comme quoi on était moderne, comme quoi on adaptait notre façon de travailler.
Et comme en plus, on a beaucoup travaillé sur ce que ça allait apporter à nos clients de passer en télétravail, et savoir qu'on a aussi profité de ça pour remettre en question nos process, remettre en question nos outils. Donc pour le client, c'était aussi plus efficace, il y avait plus de contacts, il y avait beaucoup plus de choses qui lui facilitaient la vie. Donc le client a été rassuré. Ça nous est arrivé qu'une seule fois de perdre un appel d'offres parce qu'on était en télétravail. Donc c'est que globalement, on s'en tire pas trop mal. D'accord, oui, il y a eu la mode des startups avec des exemples à la télé où il fallait des peintures de couleurs, des coussins. Le baby-foot, c'est super important. Baby-foot, voilà, Voilà. des baby-foot. L'entreprise cool, c'est l'entreprise qui a un baby-foot. Voilà, je pense que là, les mentalités vont un peu changer. Ouais, merci, écoute, pour tes réponses. On va passer aux outils. Comment concrètement ça se met en place le télétravail, notamment pour la communication, ce qui paraît être le plus essentiel sur une grosse équipe. Télétravail tout seul sur un freelance, on sait, mais sur une équipe comme Woodunit, une équipe de 16 personnes aujourd'hui, comment ça se passe? Alors, on différencie les différents outils de communication en fonction du besoin qu'on a. Donc, tout ce qui est communication directe, on a Slack, mais c'est vraiment pour la communication immédiate, pour le besoin de contact du bonjour, de la pause café et de j'ai une question sur un sujet. Mais dès qu'il s'agit, j'ai envie de dire, de projets, on a un autre outil. Donc, on est passé de Asana à Wrike, je crois qu'il y a 1 an et demi, un truc comme ça. Justement pour tout documenter. Ce qui fait qu'une personne peut travailler d'une façon totalement asynchrone, être au courant de ce qui se passe, être au courant de ses tâches, être au courant du projet, où ça en est, sans devoir aller sur Slack et retrouver dans toutes les conversations du channel où on en est et ce qui se passe. Après, on a aussi une partie qui est sur un intranet, qui correspond aux informations d'entreprise. Donc, on a utilisé un blog avec un outil qui s'appelle WordPress, qui est assez pratique pour faire des blogs. Ça ne sert pas à ça au départ, mais enfin bref, on peut en faire aussi des blogs. Et donc, on a fait notre intranet dessus, ce qui nous permet de communiquer notamment toutes les infos RH, tous les comptes rendus des réunions de nos pôles techniques, voilà, tout ce qui est information qu'on a besoin de conserver dans le temps, en fait. Voilà. Donc, on a vraiment ces 3 outils qui ont chacun une vocation. Donc, il y en a qui disent que c'est mieux d'avoir un seul outil, etc. Mais chaque outil a son objectif. Et ça permet à chacun de savoir, en fonction de son besoin, où est l'information. Donc, pour la partie communication, c'est surtout ça. On a banni les mails depuis quelques années. J'ai beaucoup de peine pour les gens qui sont encore face aux clients et du coup qui ont encore les mails, qui reviennent de vacances et qui ont 300, 400, 600 mails à dépiler. Voilà. Après, je pense que d'ici à ce qu'on se passe des mails, il y aura un petit peu de temps, mais ça reste encore pratique pour certains, pour tout ce qui est gestion de projet. Mais le jour où on pourra s'en passer, je pense que ça fera du bien à tout le monde. Alors, je pense que beaucoup de gens connaissent Slack là, et j'ai lu qu'avec effectivement ce confinement, il avait une forte, très très forte popularité, Ouais. et que de plus en plus de gens se connectaient dessus. Donc, C'est pas étonnant, ouais. c'est pas étonnant. Donc, je pense que la plupart des gens qui nous écoutent sont déjà sur le Slack de WordPress. Juste pour ceux qui ne connaîtraient pas, ça permet de faire des petits chats avec des chans particuliers. Si vous avez un sujet particulier, vous voulez parler d'un client particulier, vous avez un chan qui est dédié à ça, et vous invitez les personnes qui sont concernées dessus. L'avantage aussi de Slack, qui est très populaire, c'est de pouvoir connecter d'autres services dessus. Et du coup, vous centralisez pas mal d'informations. Alors, c'est le cas. Je sais pas, on peut peut-être citer des exemples qu'on utilise chez Woodunit. J'allais dire Bob, mais ça c'est le surnom qu'on lui a donné. Vous avez des bots et notamment Attendance Bot parmi d'autres qui permet de dire salut, je suis arrivé. Vous parlez au bot, vous lui dites in, out, vous lui dites que vous allez manger, vous dites que vous êtes de retour dans 30 minutes. C'est plus sympa qu'une pointeuse. Ça permet à vos supérieurs d'éventuellement voir un peu qui a fait quoi à quelle heure. C'est surtout le fait, enfin je parle d'expérience pour moi, hein, mais le fait de faire ça, ça permet d'avoir une petite rigueur et de dire je suis parti, je vais déjeuner, je fais une pause, je vais sortir le chien, etc. Et tout le monde est au courant. Voilà, on en informe le Slack. C'est enregistré, donc vous savez même le nombre d'heures que vous avez fait dans la journée, dans la semaine, et en même temps, ça informe tout le monde. Donc, on a trouvé ce petit bot très intéressant.
L'objectif n'est pas forcément de contrôler les personnes, mais plus qu'elles puissent se contrôler elles-mêmes aussi. C'est-à-dire que le fait de dire j'arrive et le fait de dire je pars, ben, les autres voient que la personne est partie, donc vont pas forcément la solliciter, etc. Enfin, c'est plus finalement de l'autocontrôle, de l'auto-organisation, plutôt que du Mm. contrôle, quoi. Voilà. Après, ça reste une obligation de l'employeur de Oui, vérifier vos heures et notamment que vous ne fassiez pas des heures sup. Parce que c'est pour ça que nous on regarde que vous C'est n'appuyez ça. pas trop. Voilà. Le danger, c'est souvent de travailler plus que de travailler pas assez en C'est télétravail. surtout ça le problème. Voilà. Et c'est ce qu'on essaye de contrôler, entre guillemets, contrôler. Voilà. Mais ouais, effectivement, pour ça, c'est vrai le que bot est pratique. c'est vrai qu'il y a un risque aussi avec le télétravail qui est non négligeable, hein, vraiment pas du tout. C'est d'exploser en plein vol à force voilà, de faire des heures, de faire des très grosses journées parce qu'on s'en rend pas compte, parce qu'on est à la maison et qu'on a l'impression qu'il Et qu'on faut déconnecte jamais, quoi. justifier. On est déconnecté, enfin déconnecté, je veux dire, de la vie réelle, des transports, des horaires de transport, etc. Et du coup, finalement, ça, c'est un vrai risque au niveau, enfin, voilà, au niveau de la santé individuelle, quoi. Tout à fait. Donc effectivement, on a Bob qui sert à ça. On a aussi un autre bot qui nous prévient quand les personnes sont en congé. Donc ça nous rappelle qui est en congé, qui est malade, etc. On a un autre bot qui vient poser des questions aux salariés pour savoir comment ils se sentent. Ah oui, Voilà, Oui. Léo. le fameux Léo. Mhm. Je crois que c'est tout ce qu'on a comme bot, si je dis pas de bêtises, mais Moi, j'ai un bot pour les rendez-vous. Il y a Ah oui. Germaine qui me dit quand j'ai des rendez-vous, par exemple. On a des bots qu'on a créés nous-mêmes. Voilà, bon, c'est pas une pub pour Slack, mais on peut se créer des bots. Ça centralise l'information. Ça permet d'informer les gens qui veulent être informés, parce qu'on n'est pas obligé de s'inscrire au chat ou autre. Nos développeurs ont créé des bots pour nous alerter si un site se sentait mal. Voilà, c'est vraiment notre outil central. C'est vrai que si demain Oui. Slack plante, on se retrouve on un est peu, mal. on est mal. Voilà, on a d'autres outils, Oui. notamment la Zoom qu'on est en train d'utiliser. Ça, il y a beaucoup de gens qui le découvrent en ce moment, Zoom, et puis Oui. beaucoup d'autres. Je n'ai pas tous les noms des concurrents et des systèmes qui sont. Il y a Jitsi, Hangout notamment, qui est ouais. très connu, ouais, voilà, qui permettent de faire de la visioconférence. C'est très pratique, ça marche plutôt bien. Les clients adoptent ça assez facilement. Aujourd'hui, avec nos connexions, ça nous permet de faire des partages d'écran, de faire des démonstrations, de faire des démonstrations, des vidéos. Vous pouvez les enregistrer, ce qui fait que même après, vous leur renvoyez l'enregistrement, ça leur fait un petit tuto. Voilà, il y a ce genre d'outils. Alors, je ne sais pas si on en oublie. Des outils de de collaboration. communication, c'est surtout ça qu'on utilise au quotidien. Enfin, c'est vrai que Zoom, on l'utilise beaucoup. Enfin, la communication est très importante, surtout encore plus en télétravail. Et il y a des sujets où on voit dès qu'on commence à discuter sur Slack et que ça prend plus de 5 minutes, on sait que si on fait un Zoom, ça ira beaucoup plus vite en fait. Voilà. Puis c'est aussi sympa de se voir. Oui, on Changer, l'utilise aussi pas forcément pour travailler, pour décompresser, pour échanger, pour communiquer et créer du lien en fait entre les personnes. Beaucoup. Tout à fait. Oui, par exemple, des fois, vous ouvrez un Zoom et vous discutez, vous mettez un peu de musique. Voilà, ça fait, pour ceux qui ont envie, ils peuvent se connecter aux gens. Et puis quand ils en ont marre, ils s'arrêtent. On fait des posts café sur Zoom. Quoi. Peut-être revenir sur l'organisation de la journée. Alors, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, parce qu'il y a des freelances aussi qui nous écoutent, etc. Mais il y a quelques rendez-vous dans la semaine, du coup, qu'on a mis en place dans l'agence. Et ça peut être intéressant d'en parler, même si de notre côté, il faut savoir qu'on expérimente toujours, même si on a un certain nombre de bonnes recettes qui fonctionnent, c'est toujours dans l'expérimentation. Il y a quoi? Il y a notamment les daily, et les meetings aussi spécialisés. Ne serait-ce que se dire bonjour tous les matins, on le voilà. fait tous en fait. Enfin, pour pointer, mais aussi surtout parce qu'on trouve ça normal de se dire bonjour, de se faire un petit gif rigolo, de dire coucou, on est là, voilà. Effectivement, il y a le daily, donc qui sert à ce que l'équipe de prod puisse faire un point sur où ils en sont, c'est quoi la prochaine tâche sur laquelle tu es bloqué, c'est l'interaction entre les devs et les chefs de projet. Après, on a tout ce qui est réunion d'équipe hebdomadaire et on a la réunion avec tout le monde une fois par semaine où le but c'est de ne surtout pas parler de travail et où Simon nous anime ça maintenant avec brio tous les jeudis et on fait un petit tour avec des sujets un peu sympas. Je pense que c'est les principaux rendez-vous et les ateliers avec de l'équipe tech aussi.
Ouais, ça c'est. On fait de la revue de code. La revue de code. Ouais. Voilà, où JV nous présente les futures nouveautés à venir. Ouais, il faut savoir, c'est aussi important qu'on a organisé l'agence avec des sprints de 2 semaines qu'on remplit à 80%. Donc, on part du principe que 80% est dédié à la prod et 20% du temps à faire autre chose, et notamment ces meetings, ces réunions, tout ça. Après, en fonction des sprints, ça change parfois dans un sens comme dans l'autre. Mais le principe de base était comme ça, en fait. Voilà, donc, ça nous permet de mesurer un petit peu, de trouver le temps de faire justement toutes ces activités qui sont indispensables à la connexion avec les autres, en fait, de pouvoir faire des interactions. Et si on prévoit que du boulot toute la journée ou que des réunions toute la journée, on n'a pas le temps de faire ces interactions un peu fun. Et encore, je pense qu'on en a plein à trouver, on cherche des jeux à faire. Voilà, je pense qu'il y a encore plein de trucs à expérimenter. Oui. Ça me fait rebondir sur, tu parles des sprints, j'allais dire que, alors c'est un peu hors sujet, mais qu'effectivement la méthode agile, s'il y en a qui ne connaissent pas encore la méthode agile, se prête très bien finalement. On peut réussir à très bien organiser le télétravail et la méthode agile de concert. Voilà, je ne vais pas m'étendre sur cette méthode parce que vous avez peut-être entendu parler voilà, des daily, des scrums, etc., des sprints. C'est du vocabulaire de la méthode agile. Si vous passez en télétravail, c'est peut-être le moment de passer aussi en agilité, ce qui vous permettra de communiquer beaucoup plus, et même Oui. en étant à distance. Ouais, c'est pour ça que ça s'y prête bien aussi avec le télétravail, parce que historiquement, les managers donc je reprends l'expression qui n'est pas la mienne, sont des managers policiers, donc ils sont là pour vérifier que les gens travaillent. Il y a encore beaucoup ça dans les entreprises. Et en télétravail, il n'y a plus ça en fait. Et du coup, faut responsabiliser encore plus les équipes. Il faut aider aussi les équipes à ce qu'ils organisent toutes seules. Du coup, l'agilité s'y prête vachement bien parce que ça fait un vrai bon travail d'équipe. Tout à fait, comme tu l'as dit, c'est responsabiliser les équipes et être faire confiance aussi Tout à fait. et donner des responsabilités. Alors là, je vais, pardon, tu voulais dire, je vais. J'allais te donner la parole. Intervention là-dessus, c'est par rapport justement à la responsabilisation. Il y a un sujet du coup qui est un sujet fréquent dans les entreprises, c'est la prise de stagiaires ou de contrats pro, contrats d'alternance, etc. Et c'est vrai que dans les agences web notamment, il y en a énormément voilà, de stagiaires. Il y a énormément de demandes aussi de stagiaires, et c'est toujours... moi, je trouve ça très bien de former les prochaines générations, quelque part, de développeurs, de chefs de projet, etc. C'est vrai que de notre côté, du coup, quand on est full remote, du coup, c'est compliqué. Et pour l'instant, n'ayant pas de vraies solutions à proposer, c'est vrai qu'on ne prend pas de stagiaires, pas d'alternants, pas de contrat pro. Ce qui est dommage parce que quelque part, on ne participe pas à l'effort de formation, mais en même temps, il y a aussi la question de la qualité de la première expérience professionnelle d'une personne, il me semble, en tout cas, et que cette première expérience, pour moi, devrait être plutôt fondée sur des relations en direct, idéalement. Cela dit, ça pourra peut-être changer. Ouais, Dans 10, 20, 30 ans, ça sera peut-être juste logique que les gens commencent directement en télétravail. On n'en sait rien. Peut-être que le web sera totalement différent de ce qu'il est aujourd'hui. Mais c'est vrai que pour l'instant, en tout cas, personnellement, je suis plutôt frileux à ce qu'on accueille des personnes qui sont en formation en full télétravail, quoi. Après, maintenant, comme il y a l'apparition des écoles qui sont justement en télétravail, ça peut peut-être justement permettre aux gens, je ne sais pas s'ils leur apprennent, faut que je pose la question à Maxime, si au Clock, ils expliquent un petit peu justement comment travailler efficacement en télétravail, mais je te rejoins sur le fait qu'effectivement, c'est pas évident de prendre un profil qui est vraiment junior en télétravail. Après, on arrive à accompagner les gens, de toute façon, même les gens qui commencent chez nous, qui ont plusieurs années d'expérience, on arrive quand même à les accompagner. Mais il faut quand même ce côté autonomie, organisation personnelle pour être en télétravail, en fait. Oui, mais bon, c'est un chantier qui peut. C'est pas parce qu'on l'a pas encore fait que c'est pas possible. Je pense qu'il y a d'autres agences en télétravail qui doivent plus le faire. Ouais, d'ailleurs, Sylvain Biguet en commentaire le relève effectivement, avec des écoles qui elles-mêmes sont en full télétravail, ça va peut-être changer et ça serait effectivement très bien. C'est clair parce que du coup, ne serait-ce que se former en télétravail, déjà, ça impose une rigueur, etc. Donc, c'est des personnes qui seront en tout cas prêtes
peut-être même plus que des profils plus expérimentés à faire du télétravail. Et ça, c'est plutôt de bon augure pour l'avenir. Ouais. C'est pas forcément le niveau d'expérience qui compte, mais peut-être la maturité Ouais. à vouloir. Il faut quand même une certaine organisation, rigueur pour tenir le coup. Ça dépend aussi des profils, mais. Et le télétravail, c'est pas fait pour tout le monde, oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est vrai que dans les recrutements, on a quand même beaucoup de personnes qui ont eu des expériences avant de direction de petite agence, de freelance ou direction d'agence tout court d'ailleurs. C'est vrai que du coup, c'est des personnes qui ont l'habitude de prendre en charge des responsabilités, de se responsabiliser. Et finalement, bah, là, en fait, d'ailleurs, les 5 animateurs, enfin les 5 personnes là, bon, Émilie évidemment, mais les autres aussi, on a tous été dans ce type d'expérience de direction d'une petite entreprise ou d'entreprise individuelle. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup ce genre de profil et c'est normal parce que c'est des personnes qui ont un peu ça dans l'état d'esprit, quoi. On va développer ça parce que c'est une des questions d'une personne qui est en live avec nous. Juste, je voulais un autre sujet avant, c'est pour se revenir un peu sur WordPress, l'open source en général. Bon, la réponse paraît évidente, mais peut-être là, ce sera Émilie et JB qui vont répondre. Ça se prête encore plus au télétravail? Pas forcément. Disons qu'on a l'exemple vivant de que ça fonctionne en fait. Voilà. C'est le fait qu'on voit automatique, le fait qu'on voit plein d'agences, plein d'éditeurs de plugins le faire au quotidien, on se dit ok, bon bah c'est que ça fonctionne en fait et que oui c'est possible. Et du coup en plus il y a des gens qui partagent énormément sur leur méthode de travail. HumanMain met à disposition beaucoup de PDF sur comment ils s'organiser, quel outil ils utilisent au quotidien. Enfin, ça aide vachement à monter en compétences, à s'informer et à découvrir comment bien pratiquer le télétravail. Oui, l'open source, par le côté contribution aussi, s'y prête bien. Tous les WordCamp, on les organise à distance. Je vois vraiment la différence entre les gens qui ne sont pas du tout habitués au télétravail et qui font des conférences, notamment quand on a organisé le Blend l'année dernière à Lyon. C'est pas du tout la même facilité que quand on le fait en remote en fait. Parce que quand tu le fais en présence, tu es forcément contraint en fait aux autres. Alors que le faire en télétravail, comme on fait l'organisation des WordCamp ou autres, ouais, ça s'y prête bien. Ouais. Mais JB, tu as peut-être. Ouais, moi je voulais juste ajouter quelque chose de très simple. D'abord par rapport à WordPress, en fait, tu l'as dit, on a des exemples. Alors oui, il y a les entreprises de WordPress, mais il y a WordPress lui-même. C'est le plus gros exemple, hein, clairement. Bien plus gros que celui d'Automatic, hein, d'ailleurs, ou de HumanMade. WordPress, tout simplement, vient de Cafelog, enfin B2, qui a été conçu par un Corse, qui a intéressé un Texan qui s'appelle Matt Mullenweg, qui ensuite a bâti un truc qui s'appelle WordPress avec Mike Little, qui lui-même habitait à Londres à ce moment-là. Finalement, les premiers contributeurs sont venus ensuite, les gros contributeurs historiques de WordPress sont venus ensuite de New York, d'Australie, d'Allemagne, voilà, et de Scandinavie, et ensuite du monde entier finalement. Aujourd'hui, WordPress est bâti, donc je suis en train de faire les statistiques pour 5.4, mais grosso modo, on est sur 60% d'Américains à peu près. Alors, parmi les personnes qui ont déclaré du coup d'où ils venaient, 60% d'Américains, mais ensuite tout le reste c'est divisé. Le deuxième pays, c'est l'Inde. Il y a énormément d'Indiens. Ensuite, derrière, c'est divisé en plus d'une centaine de pays. Et toutes ces personnes travaillent ensemble, quelque part. Donc, c'est un exemple en fait très fort pour montrer que ça peut fonctionner très bien. Et que même, justement, c'est même le moteur, en fait, finalement. Le fait que les personnes soient sur des fuseaux horaires différents, ça veut dire qu'elles travaillent en asynchrone, ça veut dire que quelqu'un commence le travail et 6 heures plus tard, pendant que la personne va aller se coucher, une autre personne va continuer le travail. Et ça fonctionne très très bien. Donc c'est des exemples qui sont forcément très formateurs pour nous, quoi. Simon. Steph a une question pour nous. Elle nous pose, vous vous rencontrez jamais physiquement? Si oui, tous les combien de temps? Alors, on se rencontre régulièrement, donc jamais assez à notre goût, et surtout depuis qu'on est devenus nombreux, parce que quand on se déplaçait à 5, 6, 7, 8, ça allait, mais maintenant qu'on est 16, quand on se déplace, c'est plus compliqué.
surtout avec les contraintes des enfants, des vacances, des avions, de tout ça. Donc, on essaie au minimum une fois par trimestre. Et le but de cette rencontre, c'est de passer 2 jours sympas ensemble. C'est de faire le point sur la boîte, sur échanger sur la vision de l'agence, sur écouter beaucoup les salariés aussi, parce que c'est le moment où on peut vachement les interroger sur comment ils vont et quelles sont leurs idées. On en profite aussi pour faire des activités sympas autres que juste picoler dans les bars et aller au restaurant. Voilà, on a été à Disney, on a fait un escape game, enfin, voilà, on a fait des trucs un peu sympas. Et ensuite, ce qu'on essaye de multiplier aussi, c'est les rencontres par team. Donc là, on s'est vu en début d'année avec notre team TMA. Donc on rejoint les personnes d'une certaine team. On essaie d'organiser aussi un team tech. Voilà, pour multiplier les rencontres, pour se voir physiquement, parce que c'est quand même nécessaire de se voir physiquement assez régulièrement. On n'a pas le côté, comme font certaines startups, de se voir qu'une fois par an, une semaine, dans un coin très très sympa. Parce qu'on préfère se voir moins et plus souvent qu'une seule fois une semaine. Donc pour l'instant, c'est un peu comme ça. Et après, on a aussi le WordCamp qui permet de nous voir et de passer du temps très sympa entre nous, mais aussi avec la communauté WordPress. Voilà, et c'est un peu le côté, on travaille avec eux toute l'année à distance, et puis quand on va au WordCamp, on peut enfin les rencontrer, contribuer directement avec les gens. Voilà, on retrouve un peu la même logique, quoi. Mais ouais, c'est important de se voir physiquement. Et on adore ça. Oui, tout le monde l'attend Pense et avec tout le monde a été impatience. très Mais déçu de c'est- l'annulation du WordCamp Paris puisqu'on était Ouais. censé se voir là-bas. C'est vrai que ça a été une grosse déception dans l'équipe, hein. Mais bon, les circonstances l'exigent. Et puis c'est rigolo de rencontrer les salariés qui sont arrivés depuis pas très longtemps et de les voir pour la première fois en vrai. Ouais. Ça change aussi les perspectives, parce que quand on passe une journée avec, c'est pas pareil que quand on le voit que quelques heures dans la journée. Donc on C'est découvre important plein de trucs. pour l'intégration, en fait. Oui. Aussi, quand on intègre un nouveau salarié, de le voir dans les 2 premiers mois. Alors, ça me paraissait très important de souligner ici, aujourd'hui, dans ce contexte, pour tous ceux qui vont découvrir le télétravail, que le confinement et le télétravail, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que le confinement vous oblige éventuellement à travailler en télétravail, mais que le télétravail au quotidien, c'est pas forcément ce que vous êtes en train de vivre. Donc, je proposais que chacun d'entre nous, là, nos chroniqueurs, nous disent un peu les avantages du télétravail, ce qu'ils aimaient dans le télétravail. En plus, on est chez Woodunit, donc c'est encore plus fun, mais JB, par exemple, vas-y, je te laisse dire, toi, ce que tu trouves fun dans le télétravail. Alors, je vais pas y aller par 4 chemins. Je vais me mettre dans ma position habituelle de travail. Et alors, pour ceux qui écoutent le podcast et qui n'aiment pas la vidéo, il est allongé dans le canapé. Voilà, je fais de l'audio description. Non, ça c'est un cliché en fait. Et il est en caleçon, mon Dieu. Non. Je suis en short, arrête, quand même. C'est pas l'été encore. Non, je suis en short de sport. Et d'ailleurs, justement, ça c'est un avantage, c'est un vrai avantage parce que le canapé, en fait, finalement, le pyjama ou se balader en slip, c'est des clichés, mais derrière, il y a des vrais avantages. Pour moi, typiquement, c'est d'aller pratiquer mon sport. Je fais de l'escalade de bloc, donc en salle, dans une petite salle qui a un petit kilomètre de chez moi. Je peux y aller en vélo, en voiture, je peux y aller en plein milieu de la journée. Tout ce qu'il faut que je fasse, c'est que je prévienne mes collègues pour qu'ils sachent que je ne suis pas là à tel moment de la journée. Et je peux profiter finalement des horaires où il n'y a personne, donc y aller tranquillement, etc. De la même façon, je peux m'organiser finalement dès que j'ai quelque chose à faire qui est compliqué à faire le soir ou qui est compliqué, enfin voilà, faire une démarche administrative, etc. Tout ça, je peux le faire en pleine journée, il n'y a aucun souci. Et si du coup ça prend trop de temps sur la journée, c'est pas grave, je vais rattraper le soir. Je suis plutôt un animal nocturne pour ceux qui me connaissent. Une sorte de hibou. J'aime bien travailler le soir aussi. Et donc, notamment parce que je contribue beaucoup à WordPress et que ça se passe beaucoup avec des Américains qui ne sont pas sur le même fuseau horaire que nous. Et dans ce cas-là, du coup, clairement, je peux travailler jusqu'à 2 h du matin. Ensuite, le lendemain, faire un peu la grasse mat jusqu'à 10 h pour compenser et sans que ça se ressente sur le travail et sur la qualité du travail surtout. Pour mon employeur, mais aussi pour moi en fait, finalement. Ah, t'as dépassé le temps, tu parles beaucoup trop, JB, parce que je veux donner la parole aux autres aussi, il y a encore des questions.
Je comprends tout à fait. Rachel, dis-nous toi les avantages. Alors, le premier avantage auquel je pense, bon, il marche aussi pendant le confinement, donc bon, tant pis. Mais c'est pouvoir avoir son propre rythme de vie, avoir vraiment le rythme qui va avec notre corps, sans contrainte de devoir mettre un réveil, voilà. Ne pas mettre de réveil. Je pense que c'est un des premiers avantages que je vois et de pouvoir s'adapter à son rythme. Parfait. Simon? Plusieurs avantages en fait, tout simplement. Enfin, il y a plusieurs choses. D'abord, l'organisation, sachant qu'on utilise un outil de gestion de projet Rike en fait qui est plutôt bien fait. Donc effectivement, tous nos sprints sont découpés en 2 semaines et en fait c'est nous en fait qui fixons telle tâche va faire combien de temps et du coup comme ça les chefs de projet peuvent construire des sprints voilà, qui sont cohérents par rapport à ce qu'on a dit avant. Et ce qui permet en fait de bien s'organiser au niveau des journées, au niveau des 2 semaines en fait qui vont venir. Donc moi je suis plutôt du matin. Donc j'aime bien commencer tôt. Et donc ce qui permet de finir aussi plus tôt l'après-midi ou des fois, par exemple, je vais me dire je vais peut-être commencer plus tard et puis finir plus tard aussi. Enfin voilà, ça me permet de s'organiser. Et puis aussi le fait, tiens, j'ai un rendez-vous dans la journée, je vais aller au marché voilà, le soir un peu avant. Enfin, voilà, ça permet vraiment d'être assez flexible sans pour autant avoir un travail sans qualité en fait. Donc voilà, là-dessus, c'est vraiment bien, savoir s'organiser, une certaine autonomie aussi. Voilà, enfin, non, c'est plutôt très bien. Et à savoir, voilà, on ne se sent jamais seul, parce que comme on le disait, on utilise pas mal d'outils de communication, de Slack, on n'hésite pas à s'appeler quand ça ne va pas, on partage nos écrans. Enfin voilà, il y a vraiment une grosse communication entre nous, malgré les distances, en fait. Donc ça, c'est... Alors, juste, je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire, le fait de s'appeler quand ça ne va pas. Ça, c'est un truc important et j'aimerais faire une recommandation, du coup, pour tous ceux qui découvrent le télétravail, là, actuellement, avec ce contexte. C'est quand vous êtes en télétravail, quand vous êtes bloqué sur un truc, il y a une règle en fait de base qui est si tu es bloqué pendant 30 minutes sur une tâche que tu n'arrives pas à faire, appelle quelqu'un. Ne reste pas tout seul. Et c'est ce qu'on appelle la stratégie du canard, hein, voilà, qui est bien connue en fait finalement dans le milieu de la high-tech. Du dev, ouais. Ah mais elle me dit, mais arrêtez de me taper. Non, ce que je veux dire de ce côté-là, en fait, c'est que c'est important de ne pas rester tout seul. Et le problème, c'est que quand on voit un collègue de bureau qui galère sur un truc, on va l'entendre râler, on va l'entendre dire des gros mots, etc. Et on va aller le voir et il va en parler, etc. Quand on est tout seul derrière son ordi, par contre, on va rester bloqué devant sa tâche, devant son truc qu'on n'arrive pas à faire, et ça va être galère. Donc, c'est valable pour les gens en agence qui découvrent le télétravail. Il ne faut pas hésiter à aller choper les copains, etc. Machin, et ne serait-ce qu'en expliquant, généralement, on trouve la solution tout seul, là, sans problème. Et pour ceux qui sont freelance et en télétravail, donc, n'hésitez pas à rejoindre le Slack pour tout simplement poser la question. Ne serait-ce que le fait de la formuler, d'avoir quelqu'un qui commence à taper, déjà, généralement, on a la solution qui arrive. Donc, voilà. Et il y a une question qui... J'arrête ici le tour. Là. Il y a une question qui se rapproche de ça. Peut-être, Simon, je ne sais pas si tu l'as là sous les yeux ou si tu veux que je m'en charge, mais il y a une question qui, pour moi, est un peu liée à ça. C'est justement, est-ce qu'on fait ce qu'on veut avec les horaires ou est-ce qu'on a quand même des horaires qui sont communs à toute l'équipe pour pouvoir pas se retrouver seul, justement? Alors, c'est une question d'un certain Damien Brunbarbe. Merci, Damien. Je sais qui c'est, mais je ne dirai rien. Émilie, peut-être tu peux répondre à cette question-là. Est-ce que Oui. c'est une obligation? Est-ce que c'est un Alors, besoin, mais une obligation? Ouais, avec le télétravail vient la souplesse des horaires, notamment parce qu'il y a des papas, notamment parce qu'il y a des couches tôt, il y a des lève tard, enfin, on a un peu tout, quoi. Donc on respecte, j'ai envie de dire, le côté individuel tout en imposant un minimum de règles communes pour dire, voilà, de telle heure à telle heure, vous devez être présent. Et c'est notamment ce qu'on marque dans la charte télétravail, que globalement, de telle heure à telle heure, vous devez être joignable par téléphone ou sur Slack. Et le reste du temps, vous vous organisez comme vous voulez. Et je fais une petite parenthèse parce que ça rejoint la question qui était juste avant concernant qu'il ne fallait pas confondre le confinement et le télétravail.
Je pense que c'est un des points les plus importants pour tous les gens qui vont découvrir le travail à la maison, c'est de réussir à se mettre des horaires en fait. Et pas se lever le matin, allumer directement l'ordinateur et passer en mode je bosse toute la journée, je mange devant l'écran et je finis à pas d'heure et après je finis sur Netflix, etc. Ce qui est hyper important quand on est en télétravail, c'est avoir un rythme et avec des vraies séquences de journée, avec des vraies routines. Le matin, on se lève, on prend un petit déj, on se prépare, on prend une douche, on s'habille comme si on allait au travail. Après, on se met sur son ordinateur et on fait que travailler. On ne fait pas en même temps la télé, en même temps autre chose. Et après, on fait une vraie pause déjeuner, on s'arrête, on va faire autre chose. Donc, quand on peut sortir, ben, on sort. Et de la même l'après-midi, on se fixe une heure pour arrêter de travailler. Voilà. Après, c'est ce qu'on essaie tous de respecter avec des gens qui sont plus ou moins en mode souple là-dessus, qui aiment bien finir un peu plus tard ou commencer un peu plus tard le matin. Mais ouais, c'est important de se fixer un cadre, en fait. Et je pense que c'est ça qui ne va pas être forcément évident pour les gens qui n'ont pas l'habitude. C'est de réussir à s'imposer ce cadre-là. Tout à fait. Tout en ayant la communication avec le reste de l'équipe. Parce que, comme on le disait, nous, tout le monde est au courant dès que quelqu'un part en arrêt pour déjeuner, etc. Mais on n'est que 16. Donc, pour les entreprises qui découvrent le télétravail, ils sont beaucoup plus nombreux. Je ne sais pas comment ils vont réussir à suivre justement ces mouvements de j'arrive, je repars assez facilement. Oui, on me rappelle que c'est pas parce qu'on est à la maison qu'effectivement on fait n'importe quoi. C'est ce qu'un peu vous avez tous dit. Quand vous allez à la visite médicale, on vous demande si vous avez un poste de travail dédié, si vous êtes bien installé. Effectivement, le canapé, ça reste... c'est une parodie, on va dire, mais ça peut arriver. Par contre, vous pouvez très bien dire, tiens, pour cette réunion, cet appel téléphonique, je me mets dans le canapé, je change de lieu. C'est important d'avoir un lieu quand même pour travailler. Et juste pour finir le tour de table, parce que moi, j'avais rien dit, pour parler pour mes collègues, c'est bien le télétravail, ça permet d'avoir des animaux, parce que vous pouvez sortir les animaux à l'heure où ils en ont envie. Vous pouvez sortir les enfants. Alors, je ne fais pas de parallèle forcément avec les animaux et les enfants, hein, mais vous pouvez aussi les sortir au même moment, les faire aller au parc, faire pipi, etc. Les animaux ou les enfants? Vous démêlez vous-même la phrase et vous en faites les conclusions que vous voulez. On est déjà très très long dans le temps. Simon, encore une question et après je relaisserai la parole à Émilie. Ouais, voilà. C'est encore une question de Damien Brunbarbe, voilà, qu'on a juste switché. Pensez-vous qu'il y a des profils qui ne sont pas du tout adaptés au télétravail où tout le monde peut s'y mettre avec un bon accompagnement? Donc, tous les profils ne sont pas adaptés au télétravail. C'est un choix de travail, un choix de vie qui est particulier, le télétravail, que tout le monde ne peut pas... Il y a des gens qui ont besoin de se voir tous les jours. Il y a des gens qui ne peuvent pas s'autodiscipliner, qui ont besoin d'être poussés par d'autres personnes pour faire des choses. Il y a des gens qui ne supportent pas de rester chez eux ou d'aller dans un cowork. Voilà, le télétravail n'est pas possible pour tout le monde. Et de la même façon, tous les métiers ne sont pas possibles en télétravail. Voilà, nous, on a un métier qui s'y prête bien et on choisit des profils qui ont soit une appétence pour ce travail en autonomie, soit qui ont déjà une première expérience. Donc, on parlait tout à l'heure des freelances qui, effectivement, ont connu cette expérience-là. Parce que ça nécessite non seulement une organisation personnelle, mais aussi une façon de communiquer en fait, et justement de ne pas rester seul dans son coin et à dire les choses, et à les verbaliser, les formaliser sur les outils. Voilà, c'est toute une façon de vivre qui est très différente que dans une entreprise. Tu as parlé des coworks et ça me paraît super intéressant de parler du cowork. Alors évidemment en ce moment c'est pas possible, mais pour démarrer le télétravail c'est une super idée. Et ça se multiplie comme des champignons, il y en a un peu partout des coworks recherchés autour de vous, sauf si vous êtes vraiment perdu à la campagne, mais ça vous permet de voir du monde, de pas forcément communiquer, mais de voir d'autres gens travailler. Vous êtes dans un autre environnement, vous avez une énergie, vous pouvez quand même échanger, vous pouvez vous arrêter, prendre un café, etc. C'est généralement des endroits qui sont assez sympas, assez cocooning. C'est vraiment une très bonne idée. On a quelques personnes dans notre équipe qui vont soit régulièrement, soit de temps en temps dans les coworks. C'est quelque chose qui est tout à fait possible. C'est-à-dire le télétravail, c'est pas forcément de chez soi. On peut aussi être dans un lieu comme ça de coworking. Et ça rassure aussi l'employeur parce qu'il y a toute une partie un peu responsabilité de l'employeur par rapport à ce qui vous arrive chez vous. Donc, on est censé contrôler tout ce qui est électricité, environnement de travail, qu'il n'y a rien pour vous blesser chez vous. Là, dans le cowork, on sait que vous êtes dans un environnement de travail pensé pour.
et que vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas isolé, vous avez ce qu'il faut en électricité, en connexion Internet. Voilà, c'est souvent plus simple pour un employeur de commencer le télétravail avec un coworking. Ça enlève un peu le côté, vous savez, le côté un peu résumé de se dire, ouais, s'il est en télétravail chez lui, il va rester en slip devant Netflix. Voilà, avec le cowork, c'est pas possible. Voilà. Et en plus, il y a le côté pointeuse du cowork qui rassure doublement l'employeur. D'accord. Rachel, tu avais une question? Oui, enfin, c'est juste pour préciser ou aller plus loin que ce qu'Émilie a dit quand elle a répondu que tous les profils ne sont pas faits pour le télétravail et tous les métiers non plus. Et je voulais juste rajouter que je pense aussi que même dans notre métier de travailleur du web, les postes, selon ton poste, tu vis le télétravail très différent. Et quelqu'un qui va être dans la relation client, dans la gestion de projet, qui va faire beaucoup de réunions, ne peut pas avoir du tout la même expérience que quelqu'un qui est développeur ou graphiste, plus créatif, qui peut avoir une longue période, plusieurs jours, plusieurs semaines, sur un projet. Voilà, c'est complètement différent, je pense, comme approche. C'est juste pour préciser ça. Je pense qu'on a essayé de faire un petit tour du sujet, mais qu'il y a certainement encore beaucoup de questions. Est-ce que, Émilie, tu as des références peut-être sur le télétravail, des choses sur lesquelles on peut s'appuyer? Tu as déjà fait des conférences sur le sujet ou tu t'appuies sur certains écrits? Oui, je vous donnerai le lien, comme ça on pourra le mettre directement sur les podcasts, parce que là, de tête, avec ma mémoire de poisson rouge, à cette heure-ci de la soirée, ça va être compliqué. La question n'était pas prévue. Oui, bien sûr, sur la page de Wood Unit du podcast, on met en général tous les liens qu'on a cités pendant l'émission et on mettra les liens sur le télétravail. Notamment comment faire des réunions à distance efficientes, parce que voilà, les réunions qui durent des heures dans les salles de réunion, on ne peut pas faire ça en télétravail, parce qu'au bout d'un moment, on décroche, hein, juste. Hein. C'est déjà le cas quand on est dans une salle de réunion, mais en télétravail, ça se voit encore plus parce qu'on a le Zoom sur notre tête. Voilà, il y a tout un tas de documentation qui effectivement explique comment mener des réunions, comment créer un sentiment d'appartenance, comment s'organiser efficacement. Comment manager son équipe, tout ça. Je vous partagerai ça. Très bien. Bon, c'est le moment fun maintenant. Émilie, tu restes avec nous parce qu'on va passer au quiz de Rachel qu'on avait raté la dernière fois. Oui. Donc, on est impatient de jouer. Les personnes qui sont en live avec nous peuvent jouer et peuvent gagner un super goodies, un t-shirt. On vous montrera ça. Ah, j'étais pas au courant. C'est parti. Oui, c'est sérieux. C'est parti pour le quiz. Alors, c'est parti pour le quiz. J'ai prévu quelques petites questions, 3 questions, mais qui sont censées être dures. Bien sûr, les auditeurs qui nous suivent, vous pouvez répondre. Ça serait rigolo que vous donniez votre version ou votre réponse. La dernière fois, on avait fait 2 équipes. Est-ce qu'on fait 2 équipes ou est-ce qu'on fait chacun pour soi On fait chacun pour soi, je pense. Chacun pour soi, c'est bien, c'est la mentalité, c'est bien. J'adorerais L'ambiance chacun pour soi en ce moment, hein, donc faut y aller là-dessus. Hein. C'est la fin du monde. Vas-y, Okay. lance. De l'égoïsme. À fond Alors, l'égoïsme. sans Internet, hein, c'est interdit. Alors, juste pour préciser, je rappelle, c'est des questions sur WordPress, pas forcément sur le télétravail, voire pas du tout sur le télétravail. Émilie regrette d'être chacun pour soi tout d'un coup. Ouais, comme si elle connaissait en WordPress. Non, ouais, c'est pas des questions techniques. Donc, bon, voilà. Bastien, t'es pas obligé de suivre à fond. Un message personnel. Message personnel, ouais. Alors, la première question, c'est quelle est la boisson préférée du maître de Russell? Quoi? C'est WordPress, ça? Oui, c'est une question WordPress. Quelle est la boisson préférée du maître de Russell? C'est le maître de Russell. Il habite à Bordeaux. Bière, ah, du vin? Non. Non, il habite à Bordeaux, il est mécanicien, il aspire à devenir acteur. Ça vous dit rien, ça? Ah, c'est... Ah. Oh, putain. Ah, il y a Marie qui dit whisky. Marie, bien tenté, mais c'est pas whisky. C'est les... Vous installez jamais de site WordPress? C'est des textes par défaut. Ah si, mais alors je suis complètement perdu, quoi. Ouais, là c'est Alors, pareil. c'est là. la page d'exemple. Le vodka ananas. Non, vodka... Oui, c'est ça, vodka ananas. Yes. En plus, il y a de la vodka, j'aurais dû le savoir. Putain. J'y vais.
Si tu nous écoutes, Fix, dédicace, parce que je crois que c'est toi qui l'as traduit. Voilà. Donc c'est dans quoi ça? Alors, C'est dans la page par défaut, c'est ça? Explique-nous. Oui. Explique-nous. Quand tu installes WordPress, tu as dans le corps le contenu qui est généré sur la page d'exemple. Sur aussi, tu as l'article Bonjour tout le monde Tout à dans fait. les articles et tu as une page d'exemple avec une citation. Et c'est, je l'ai plus en tête, c'est Bonjour, j'habite à Bordeaux, je suis mécanicien, je rêve d'être acteur, j'ai un chien qui s'appelle Russell et je bois de la vodka ananas. J'ai jamais lu ce truc. Ah Parce qu'à chaque ouais. fois, je le mets dans la poubelle directement. Alors, Pareil, quoi, je fais jamais gaffe à ce truc-là, ouais. Voilà. Et en anglais, j'ai vérifié les traductions aujourd'hui. Il boit pas de la vodka ananas, il boit des piña coladas. alors c'est quand même Son plus chien classe. s'appelle Jack. Ah, Jack Russell. Ouais. Ouais, mais Ah, petite c'est vodka, les pina colada, traducteurs qui que dalle. vont, Ouais, ouais. C'est Fix Bénard qui nous a traduit ça. C'est Voilà. trop smart. Un point pour JB. Allez, seconde question. Il y a un Seconde t-shirt. question. Alors, lequel de ces swags n'est pas disponible dans la boutique officielle de WordPress.org? J'ai les mains Alors, sur le buzzer, là. J'ai les mains sur le J'ai buzzer. 4 réponses. Il y en a une qui n'est pas dans la boutique. Le bandana WordPress, l'écharpe WordPress, les moufles WordPress, la chaussette pour bouteille WordPress. Les moufles. Le bandana. Non, c'est Émilie, t'as trouvé, c'est les moufles. Ah ouais? Parce que je l'ai, le bandana. Mais j'avoue que des chaussettes pour bouteille, Oui. putain, j'ai jamais vu ça m'intéresse, ouais. Ok. Voilà, ça y Vous est, mettrez on sait ce le- qu'on va t'acheter. Je vous mettrai le lien dans l'article du podcast, mais ouais, il y a la chaussette pour bouteille. Alors, j'ai pas bien compris si c'était pour la garder au frais, au chaud. Ah, les moufles, on avait soufflé l'idée pour le WordCamp Lille. Hein, qu'on avait, on avait soufflé l'idée à Julio. Voilà. Allez, troisième question. Alors, troisième question. D'accord. Alors, Simon, je sens qu'elle est pour toi. Ah. Alors, dans la bibliothèque d'icônes d'Ashicon, Ah oui, c'est vrai. Combien c'est y a-t-il une question de- pour moi. oui, je sais que c'est la meilleure d'Ashicon. Combien y a-t-il de pictogrammes qui représentent des végétaux? Ouf. Alors là, je crois que c'est au hasard. Je sais qu'il y a la carotte. Non, alors, quelqu'un. Attends, on va aller. Tu vas répondre 8. On laisse quelques secondes. Attends, je meuble. Mais il y a des réponses dans. Voilà. On donne un Ouais. nombre comme ça, ou voilà. Il y a 8, Oh là là, 13, oh, il y a 12. il y a du monde. Il y a 8, Damien 13, qui dit 12, 13, 7. Steph dit 12, Bastien Ah, dit c'est 7. plus, à mon avis, c'est plus. À part la Euh, carotte, moi. Allez, on va dire 10, mais à combien près aussi? Faut Non, dire mais le vous nombre êtes beaucoup exact. trop, vous êtes beaucoup trop. Hein, les Dashicon, il n'y a pas beaucoup de. Ouais, j'aurais dit comme Marie Marie, moi j'aurais dit dit 4-5, ouais. Moi, je dirais 3. Ouais. Ah, un peu moins. 2. Voilà, 2. C'est le juste prix, quoi. C'est un peu. C'est loin. Donc il y a la carotte et. Et le palmier. Ah, le palmier, Oh. ah, Et oui. le Le palmier, palmier, d'accord. mais qui utilise un palmier sur. Ah, Mais qui Si, on l'utilise, nous, le palmier. Ouais. J'ai déjà utilisé le palmier. Bien Si, en fait, sûr. le palmier, on l'utilise, ouais. La Ouais. carotte, on l'utilise pas, en fait. Alors, Mais- on l'a utilisé pour le plugin encre avant Ah oui. de mettre une vraie encre. Ah oui, c'est Pour vrai. des recettes de cuisine, ça peut servir pour la recette Mais de du coup, la vraie encre était mieux, en fait, pour de vrai, pour une Oui, encre. c'est sûr. En fait, oui, je me C'est rappelle, clair. c'était la carotte, c'était l'histoire d'avoir des racines, etc. Machin. Ouais. Oui, oui, il y avait un petit Ouais. storytelling, mais finalement, l'encre, c'est mieux. Hein. C'est- Voilà. Ouais. Bon, Voilà, mais- bah écoute, on avait besoin de ces questions. C'était vraiment, voilà, on a une connaissance. Ah, mais WordPress c'était vraiment maintenant, très intéressant. voilà, il y a pas de, on récapitule, pas de moufle dans le swag, c'est à faire. Voilà. Non, bah, merci beaucoup Rachel. Je suis sûr qu'il y a plein d'autres questions et puis n'hésitez pas, Rachel, tu peux nous le rappeler que les auditeurs. Ah oui, alors les éditeurs peuvent envoyer leurs questions, si possible difficiles, pour le prochain quiz. Donc je suis présente sur le Slack WordPress FR ou le Slack Make WordPress aussi, donc, à RACH. Et par mail, mon mail c'est rachel@woodenit.fr. Voilà, essayez de nous avoir sur les questions. Voilà. Alors
la minute Meetup communauté. Écoutez, je pense qu'on peut dire que les prochaines dates, c'est septembre-octobre. Je vais y avoir tous les événements en même temps. Non, qu'est-ce qu'on peut dire sur la minute Meetup et WordCamp? Bon, vous avez tous appris, hein, les WordCamps sont tous annulés plus ou moins les uns les autres, les uns après les autres, du moins tous ceux qui étaient avant les grandes vacances, je pense. On s'est arrêté à peu près à juillet-août avec des estimations. On avait envie de dire, continuez, il y a des meet-up vidéo, voilà, il y a des webinaires, il y a des podcasts. Continuez de vous réunir en vidéo, de discuter sur le Slack. Tenez-vous informés. Il y a certains WordCamp qui organisent justement des petites vidéos, des choses comme ça. Donc tenez-vous au courant. La communauté continue d'exister et très très active. Même va être encore plus active puisque vous ne pouvez pas vous voir, donc vous écrivez de plus en plus. Voilà, donc rien ne vous empêche d'organiser des barcamps avec des boissons, des chips et chacun chez soi, mais quand même en groupe. J'y vais. Non, tout à fait. Et je voulais juste dire qu'il y a une initiative qui a été lancée à la base par Julio d'ailleurs sur le Slack WordPress francophone, de faire des petits séminaires, des petits webinaires comme ça pour parler donc pour lui de sécurité évidemment. Moi j'ai envie d'en lancer un sur la contribution. J'en ai déjà parlé un peu, il y avait quelques personnes intéressées. Si d'autres personnes veulent en lancer sur, je sais pas moi, ACF, Gutenberg ou le télétravail ou le freelance ou n'importe quoi, allez-y. Je pense que c'est le bon moment aussi pour se réapproprier. Voilà, c'est quelque chose qui va être un peu difficile comme période vu qu'il y a des baisses d'activité, etc. Autant faire des choses constructives. Voilà, donc c'est clair, c'est le bon moment pour lancer des podcasts. Donc il n'y a pas de concurrence là-dessus. Plus il y aura de podcasts, plus il y aura d'initiatives, mieux ça sera. Donc allez-y. Parfait. Merci. Est-ce que un dernier mot à notre invité? Ça, c'est la question piège en général. Voilà, soyez tranquille, essayez de répondre à toutes les questions. On a abordé le sujet du télétravail. Un dernier petit mot peut-être avant la fin de ce podcast. J'étais en train de me dire qu'on avait abordé beaucoup de sujets, mais peut-être pas tout. Donc les gens n'hésitent pas à envoyer un petit mail ou un petit commentaire sur la page du podcast s'ils ont d'autres sujets qu'on a envie d'aborder lors d'un prochain podcast. Notamment si on en fait encore un webinaire spécial télétravail. C'était super sympa de venir parler télétravail et de venir un peu partager notre expérience et comment on bosse. Voilà, puis comme ça, être invité dans le podcast de mon agence, je trouve ça cool. Pour participer pour une fois. Au lieu de vous écouter, voilà, pour une fois, je participe, c'est très chouette. Et le côté live, je trouve ça très sympa aussi. Je ne sais pas si on va avoir l'occasion de le refaire, mais voir les participants à côté qui posent des questions, qui interagissent, je trouve ça très sympa aussi. On va avoir l'occasion de le refaire très vite, parce qu'on avait prévu de faire la RGPD. Encore merci Stéphanie d'avoir décalé notre rendez-vous et on reprend rendez-vous très très vite. On va faire ce nouveau live sur le RGPD. Je pense que vous aurez aussi peut-être beaucoup de questions parce que les gens ne sont pas encore au point sur les sites et on s'en rend compte nous tous les jours. Donc venez nombreux, préparez vos questions pour le prochain podcast live. On vous enverra les liens, on va vous indiquer exactement la date. Dans l'idéal, on espère... je ne vais pas donner de date parce que je ne sais pas quand vous allez écouter ce podcast, donc ça ne sert à rien. En tout cas, on vous tient informé sur les réseaux sociaux. Voilà, j'ai pas prévu de musique de fin parce que généralement, c'est comme pour le WordPress, c'est au dernier moment que je choisis la musique pour nous quitter. Alors, je vais mettre une musique qu'on aime bien, qu'on a déjà entendue sur un podcast. Histoire de vous dire tous au revoir. Merci à ceux qui étaient en direct avec nous. Ouais. C'était super cool. Carrément. Oui, merci carrément. Oui. Super cool. Merci Marie, merci Damien, merci Steph. Merci Faites-vous des bisous. Merci Bastien À aussi. distance. Touche de coude. Oui. Allez. Ah oui, avec La main sur le cœur aussi. Des bisous à tout le monde. C'est peut-être pas plus mal qu'on se voit pas. C'est bien la distance. Moi, mon bisounours, je lui fais des bisous. Et pour me dire merci, il m'en fait lui aussi. Des gentils
1h20, on est bon. Ouais, c'est nickel, parfait. La demi-minute, elle est très très longue cette chanson. Elle est très très longue, oui. Ouais. On pense en smiley. C'est ça, faut qu'on danse en smiley, ouais. Bon, le caleçon, c'est pas que une légende. C'est ça. En vidéo, ça ne voit pas. C'est un caleçon. Non, personne ne bosse un caleçon. Non. La bière, c'est bon, mais ça fait pisser. Et voilà. Pour le bêtisier, c'est parfait. Ah, c'est Ah ouais, c'est génial. bon. Ah ouais. Merci Rachel. Top. La petite Ouais, phrase de en fin. live sur YouTube, parfait. Ah non, c'est nickel. J'ai envie de dire, dans les commentaires, on a une super chorégraphie quand même. De Sylvain, tout à fait, ouais, qui nous a fait quelque chose de très joli. C'est vrai qu'elle est longue, la chanson. Ouais. Oui, tout à fait. Mais bon, je préfère le bêtisier en live. Ah ouais, encore. Marquez les gens en live stream. On va partir maintenant. On n'a plus rien à dire. Faut plus se débriefer. Bon, on déconne en fait, on est tous voisins. On se retrouve. Ah, il n'y a plus que Bastien. Mais c'est bon, on peut débriefer. Et le live. C'est bon. On peut débriefer. Et t'as le live sur YouTube toujours. Ouais. Ouais, mais ça c'est cool, un petit débriefing, voilà, comme quoi on a fini. Et puis... Ah, mais Bastien, c'est toujours là. Oui. Attends, j'invite Bastien. Cool. On arrête l'enregistrement ou on continue quand même Non, on arrête. Enfin, l'enregistrement sur